Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'espère que vous allez bien. Je vais être claire sur le sujet du jour. On parle ici de traumatismes complexes, de traumatismes relationnels. En fait, ce sont des traumatismes qui surviennent surtout dans l'enfance à cause de l'éducation, à cause de parents toxiques, à cause de parents, en fait, émotionnellement immatures, qui ne pouvaient pas traiter avec un enfant, qui ne savait pas du tout comment traiter les émotions de son enfant, de le comprendre, de connecter avec lui. Alors, on vit depuis toujours, depuis longtemps, avec des traumatismes qui se sont accumulés. Ce sont des traumatismes comme par exemple la négligence émotionnelle, pas l'abandon, pardonnez-moi, l'abus psychologique, voilà. Donc, on vit avec ceci, ça nous a transformés. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, ces traumatismes refont surface. Alors, dans la vidéo du jour, c'est cette relation entre spiritualité et les traumatismes dont je parle. Si vous n'avez vécu aucun traumatisme, ce qui serait très surprenant, peut-être que cette vidéo ne vous concerne pas. Alors faites, c'est pas exhaustif non plus, mais ayez du jugement pour savoir, OK, il y a des gens qui vivent ceci et ils doivent faire attention à certaines choses. Ça ne s'applique pas à moi et en même temps, peut-être écouter, peut-être que vous allez découvrir quelque chose dont vous n'aviez aucun soupçon. Qui sait? Je veux donner une définition de la spiritualité, c'est très important. J'ai remarqué au fil des années, parce que ça fait longtemps que j'enseigne ceci, et au départ, je n'avais pas l'assurance d'enseigner ce que j'enseigne. Je me disais, je n'ai pas le droit de faire ceci, ce n'est pas ma place, et ça a pris des années avant d'avoir le courage de verbaliser ce que je savais, ce que je connaissais, ce que j'avais étudié. Et donc, j'ai commencé par enseigner la spiritualité. Et j'ai remarqué que dans certaines cultures, on n'a pas la même définition de spiritualité. Donc, je vis au Québec, donc j'ai une culture plus américaine. Oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de religions, différentes religions. Il y a des guerres de religion, il y a des divisions à cause de la religion. Et c'est pas ce dont je parle quand je parle de spiritualité. Donc, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de religion, je ne parle pas non plus d'ange ou quoi que ce soit d'autre, je ne parle pas de saint, rien de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une spiritualité qui a lieu à l'intérieur de soi, qui est pour soi, qui est en relation avec soi, c'est notre paysage intérieur, c'est la connaissance qu'on a de soi. C'est cette forme de spiritualité-là et la relation qu'on a aussi avec les autres dans notre vie. On va parler beaucoup d'énergie dans la spiritualité. On va dire qu'on a une connexion avec tout ce qui existe finalement dans cet univers. On se dit connecté. C'est ce dont je parle. Quand je parle de spiritualité, pas de religion, je vais être très, très claire. Et la mode a été mondialement connue avec Eckhart Tolle. Donc, Eckhart a écrit un livre parce qu'il a vécu quelque chose. Et je ne veux pas me lancer sur le fait est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'il a vécu, est-ce qu'il fait ça pour faire de l'argent. Je ne veux même pas me lancer là-dedans parce qu'il n'est pas le seul à avoir écrit des livres. C'est peut-être juste seulement le plus connu. Il a aidé beaucoup, beaucoup de gens. Il m'a aidé aussi beaucoup, lui et d'autres. Je parle de lui parce que c'est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Je ne veux pas dénigrer, je veux vraiment pas dénigrer aucun de ces gens qui parlent de spiritualité, de cette forme de spiritualité. Je veux que ce soit vraiment important. Je ne veux pas que vous abandonniez ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu. Par contre, quand on est traumatisé, certaines des choses qui se trouvent à l'intérieur de ceci sont négatives pour nous qui avons subi des traumatismes. Parce que ça nous fait croire qu'on est mal, qu'on ne fait pas les choses de la bonne façon et qu'on devrait être d'une certaine façon. Et cette partie-là de la spiritualité enseignée n'est pas la bonne façon. Probablement pour tout le monde, mais je veux pas vous faire de mal, je veux pas vous faire de peine non plus sur ce que vous vivez. Il faut faire attention. Tiens, disons-le comme ça. Il faut faire attention à la façon dont on le voit. Et je sais que pour que certaines personnes m'aient écrit, je sais qu'il y en a qui s'en vont dans la mauvaise direction, qui ont mal compris l'information. Alors, ces gens-là partagent une forme d'information, mais les gens, à cause de leur propre compréhension, perception, etc., ne font pas de bonne connexion avec eux-mêmes et avec la relation qu'ils ont avec la vie et les autres. Et ils se laissent abuser sous prétexte que c'est leur nouvelle spiritualité. Et c'est à ça que je vais faire référence, entre autres. Alors, je commence par, donc j'ai expliqué ce que c'était pour moi la spiritualité, je vais être très claire. Donc, ça n'a rien à voir avec votre Dieu, avec la religion dont vous faites partie, rien à voir du tout, je vais être claire.
La première chose dont je veux parler, on va parler de deux choses, c'est que cette forme de spiritualité-là va souvent, et je l'ai vécu, j'ai pratiqué ceci pendant de nombreuses années et je le sais et je l'ai vécu et ça peut arriver, va vous enseigner non pas à réparer ce que vous avez besoin de réparer, l'enfant qui existe en vous, qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin d'être entendu et qui a besoin de guérir au travers de cette connaissance de soi, va aller engourdir tout ceci. Alors, ce qu'on va souvent vous enseigner de faire Écoutez, je pense ne pas avoir lu un livre qui ne parlait pas de méditation. Vous allez me dire, franchement, la méditation, c'est excellent. Oui, s'il a un but, et s'il a un but de ne pas aller engourdir. Et ce qu'on va faire souvent quand on pratique cette méditation dans la spiritualité, c'est que je ne veux plus penser, je ne veux plus penser, ne pense plus à ça. Quand les pensées reviennent, je dois l'éteindre, je dois la diminuer. C'est vrai que je ne dois pas me sentir coupable. Et là, on éteint, et on éteint, et on pratique la méditation pour devenir le plus silencieux possible. Et ce qui se produit dans ce besoin de devenir le plus silencieux possible, et ce qu'on veut faire vraiment, c'est d'éteindre le feu qui brûle en nous. On ne veut plus ressentir le malaise. Alors, on veut faire ce silence, cette rumination constante. On veut faire le silence. Mais ce qui se produit, c'est qu'on ne répare pas ceci. On devient doué à faire le silence. On devient doué à devenir muet dans notre tête. Mais ce qui alimente le feu, le traumatisme, les images du passé, sont simplement engourdis. Et c'est difficile, une fois que c'est engourdi, c'est difficile de savoir est-ce que c'est engourdi ou réparé. On ne fait pas vraiment la différence. Et là, tout d'un coup, on va avoir des explosions qu'on ne sait pas d'où ça provient. Ben, c'est ça. Et je vous donne un exemple très, très concret, et je le vois très souvent. Et ça me fait de la peine à chaque fois. Il y a des gens qui vont faire mes cours, qui vont m'écrire, et qui, à un certain moment, vont me dire « Bon, OK, là, franchement, c'est trop, là, je me sens vraiment pas bien là, avec ce cours-là, je suis pas capable. » Ça arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Je suis pas capable de faire ce cours-là, c'est beaucoup trop, là, je fais une pause. Je vais retourner, et là, je vais retourner à ma méditation, ce que je faisais avant. Et là, quand on me dit ça, je comprends ce qui est en train de se passer. C'est que tout ce qui était engourdi refait surface et les émotions qui n'ont jamais été traitées sont toujours existantes et refont surface parce qu'on leur demande de refaire surface. Hein? Quand on veut fermer un cycle émotionnel, il faut faire face à son émotion à quelque part dans ce cycle. Et c'est ce qui se produit. Et c'est ce qui se passe pour les gens traumatisés. On veut faire le silence et on engourdit. Et comme j'ai dit, c'est pas facile de savoir est-ce que je suis engourdi ou je suis réparé. Comment le savoir? Elle est où la différence? Ben, c'est ça. Voilà, c'est là le danger. Est-ce que la méditation, je la suggère? Absolument. Je la suggère pourquoi? Pour calmer les tensions, pour calmer le corps. Pas pour engourdir les pensées. Pour calmer le corps. Je vais prendre du temps spécifiquement pour enseigner à mon corps qu'il peut vivre dans un sentiment de sécurité. Quand mes muscles sont détendus durant la méditation, mon cerveau comprend qu'il est en sécurité et il sera plus ouvert à entendre l'information qui sont très difficiles quand on est traumatisé de faire face, de stopper par exemple la colère ou la rumination. C'est pas facile, c'est difficile. Quand on se sent en sécurité, on est plus ouvert à accepter les exercices qui vont suivre, qui vont toucher à ce qui est difficile. Le traumatisme, c'est difficile, hein? Ben voilà. Alors, il faut faire attention à ceci, hein? Faire le silence, s'engourdir, il y a vraiment une nette différence. Et quand on va dire, mais est-ce que c'est possible que tu es en train de t'engourdir? Non, 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 je comprends très bien ce que tu veux me dire. Mais alors, pourquoi tu es mal à l'aise quand les émotions refont surface? Ah! Alors, c'est difficile ensuite de se donner aussi, de faire face à la réalité que finalement, on n'était pas en train de se réparer, on devenait doué à faire le silence, à devenir un peu comme un automate silencieux à l'intérieur. Non, non, tout est beau. La deuxième chose, quand on s'engourdit, on va s'engourdir aussi avec cette pensée positive. Et ça, encore une fois, il y a rien de mal dans une certaine mesure parce que je l'enseigne. Je vous le dis, je vous enseigne à changer vos croyances en trouvant un antidote à votre croyance. Et la croyance, elle va être plus positive que la croyance négative, right? Right.
Sauf qu'il y a un danger quand on lit des livres sur la spiritualité où on se dit « pense positif, non, c'est pas grave, non, je suis pas en colère, pense positif. » Et on se force à penser positif et on se force à refuser nos émotions, à refuser ce qu'on ressent. Et c'est faux. On est des humains, on ressent des émotions. Ce n'est pas de refuser nos émotions la réponse, ça c'est de la négligence qu'on a subie dans l'enfance. On se force on se néglige soi-même à l'âge adulte, mais à l'heure actuelle. On se néglige en refusant nos émotions. Je ne veux pas être en colère, je ne veux pas... Oh, non! Quel abandon de soi incroyable! Il faut refuser ceci. Ce qu'il faut apprendre, c'est à traiter une émotion et à être assez flexible pour dire « c'est bon, c'est assez, maintenant je vais... » La colère, je l'ai vécue, là. C'est quoi les étapes pour la cesser? Quand est-ce que je vais mettre un point? C'est ce qu'il faut apprendre à faire dans un traumatisme, dans toutes les formes d'émotions, selon moi. Donc voilà, c'est un autre danger de s'engourdir avec la pensée positive. Et dans tous les livres de spiritualité que j'ai lus, voilà, on force cette pensée fantastique où les choses sont belles, la vie est belle, tout est beau. Il y a une forme de ceci, ça peut être dangereux, et je ne dis pas qu'on vous dit d'ignorer vos émotions, mais c'est là où on peut mal comprendre ce qui est inscrit. Jamais on dit de refuser vos émotions. Jamais c'est écrit ceci. Bref, peut-être que c'est écrit ceci, mais je veux dire, en général, on ne le voit pas écrit « refusez vos émotions, refusez votre colère ». On ne le voit pas écrit. Mais c'est sous-entendu, et parce qu'on ne le comprend pas très bien, on assimile cette information où il faut penser positif. Non. Voilà. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est du fameux ego. Écoutez, il y a encore 1 an, dans mon programme Conscience, j'enseignais l'ego. Et j'ai cessé. J'ai cessé parce que la première chose que j'ai vue, c'est les gens qui souffrent de traumatisme commençaient à se sentir coupables et tout était de la faute de leur ego. Et là, je me disais, non, attendez, non. C'est un concept général qui est vrai, qui existe. Je comprends l'ego, je comprends cette personnalité qui se construit, qui devient l'ego et dont on utilise, dans le fond, comme mécanisme de défense. Je comprends tout ça. Et c'est vrai tout ça. Dans la tête de quelqu'un de traumatisé, ceci peut être surutilisé pour s'abandonner, pour être pas la victime, franchement, pour être coupable de tous ces maux, d'être honteux de ressentir certaines choses. Et c'est mon ego, tout est mon ego, je dois faire attention, tout est fait. Et c'est là que j'ai fait, non. Et la deuxième chose qui m'a éveillée à ça, c'est que quand je suis devenue, quand j'ai été formée pour enseigner la thérapie système familial interne, IFS en anglais, la personne qui a créé le système familial interne a dit, écoutez, je suis contre ce que Eckhart Tolle fait. Et là, j'ai fait comme, what? Ben voyons, franchement, c'est bon ce qu'il fait. Il y a plein de gens qui se sont améliorés avec ceci. Et c'est vrai. Et c'est vrai et c'est pas faux. Ben d'abord, on ne connaît pas le pourcentage de gens qui s'est engourdi, hein, n'est-ce pas? Et le pourcentage de gens qui se sont vraiment guéris, soyons clairs. Mais il dit, non, il dit, ce qu'il fait, c'est de faire sentir coupable aux gens traumatisés qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau. Et c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Et c'est là que j'ai dit, même si ce que Eckhart Tolle enseigne n'est pas mauvais, n'est pas faux, vous comprenez? Il y a quand même un danger pour une certaine personne, pour une population de gens. Il y a un danger pour eux. Et voici ce que je veux dire. Avec l'ego, ce qui va se passer, et je l'ai vu sur YouTube, il y a des gens qui étaient plus spirituels, qui me suivaient au départ, et j'en ai de moins en moins, qui m'écrivent « Oui, mais Sandra, tu es en train de faire un jugement sur les parents toxiques, et c'est des jugements que tu portes, c'est ton ego. » Et j'ai fait « Oh, non. Il y a une très grande différence entre des jugements, une perception, et des faits. Quelqu'un qui donne une claque en pleine face à quelqu'un, c'est un fait. Point. C'est inacceptable. Point. Ce sont des faits. On ne peut pas refuser des faits sous prétexte que tout est mon ego. Alors, c'est un jugement. C'est un jugement. Mes parents, c'est un jugement. On m'a abusé, c'est un jugement. On m'a abandonné, c'est un jugement. Hé!
Non, 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 non. Ce sont des faits. J'ai été victime d'un alcoolique, j'ai été victime d'un abuseur, j'ai été victime de négligence émotionnelle. C'est vrai. Je ne vous demande pas de vivre dans votre sentiment de victime, là. Je veux juste simplement vous dire que là, on parle de faits. Donc, ce sont des faits et ces gens deviennent comme inaptes. Ils deviennent tellement concentrés à centrer sur l'idée qu'il faut éviter que notre ego... non, attendez, wow! L'ego, oui, ok, c'est vrai. On pourrait dire la perception du traumatisme, c'est aussi l'ego. Le mécanisme de défense, c'est aussi l'ego. Écoutez, on pourrait élaborer ça largement. Mais attendez, c'est un fait. Et c'est un danger dans la spiritualité où on dénigre tout sous prétexte qu'on veut devenir le Dalai Lama. Je dis souvent ça. On veut devenir une licorne sur un arc-en-ciel qui ne ressent aucune émotion sauf la joie et la paix. Je m'excuse, mais on est des êtres d'émotion. Et oui, on va ressentir la colère, tout à fait, c'est normal. Oui, on va se défendre, on va ressentir l'injustice. Tout à fait normal. Plus on refuse ceci, plus le voyage de la transformation et de la paix sera très long. Parce qu'on sera toujours en train de combattre nos sentiments intérieurs, qui sont naturels chez l'humain. Oui, j'avais écrit, je m'excuse, j'ai toujours des notes avec moi. On refuse les faits, et en refusant les faits, ce qui se produit, c'est qu'on va rester dans l'abus, et on accepte d'être abusé constamment, sous prétexte que sinon c'est notre ego. Ça, c'est le danger. Ensuite, il y a aussi l'abandon de soi. On s'abandonne, hein? On devient complètement neutre. Tout est neutre. Non, il n'y a pas de problème. Ton père t'abuse. Oh non, regarde, il a sûrement de belles qualités. On devient extrêmement passif. Et être passif, je veux être très, très claire, être un parent passif, être une amie passif et être passif pour soi-même, c'est de la négligence. C'est de la négligence. Point. Être passif, ne pas aider personne, c'est de la négligence. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, un enfant qui se fait battre sans rien dire, vous n'aidez pas du tout cet enfant-là. C'est pas vrai que ce n'est pas de vos affaires. Ce sont de nos affaires. Il se passait des choses près de chez moi et j'ai voulu, je pouvais pas rentrer dans la maison, mais j'ai voulu et personne n'est venu avec moi. Tout le monde a figé. Parce qu'on a tellement peur, on vit avec l'idée que c'est jamais de nos affaires. Je m'excuse, mais cette idée-là doit se transformer peu à peu. C'est difficile. Je peux pas les cogner. Je sais que si je vais cogner, dire « Qu'est-ce qui se passe? » J'entends hurler ici. Un enfant hurler. Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous que je vais être accueillie? « Oh, viens m'aider, je sais plus quoi faire. » Non, non, non. De quoi tu te mêles? Tu te mêles, la porte sera claquée dans mon visage. Et dans cet abandon de soi aussi, il y a le refus de ses émotions, j'en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas le droit d'avoir des émotions, je ne dois avoir que des émotions de paix, de sentiments de joie, de légèreté. Non, on doit être en colère aussi. Toutes les émotions sont bonnes à vivre. Je n'ai pas dit qu'on nous enseigne ceci dans la spiritualité, mais les gens vont souvent transformer ce qui est dit pour penser que c'est une seule chose. Et je me rappelle d'une personne qui m'a écrit qui pensait qu'Eckhart Tolle disait une telle chose, qu'on devait... Et j'ai dit, mais non, tu ne le comprends pas. Parce qu'il a dit qu'il faut faire... Il l'a dit verbalement, il faut faire une différence entre l'ego et notre jugement, en fait, juger tout le monde, et des faits. Il faut faire la différence. Voilà. Il y a aussi la pensée fantastique, je l'ai mis dans Ego, là, ça aurait pu être peut-être une troisième chose. La pensée fantastique où il faut être bon en tout temps, en fait, j'en ai parlé durant toute la vidéo, là. On ne peut pas être bon en tout temps. On n'est pas comme ça, on n'a pas mettez-vous pas la pression d'être bon en tout temps, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas survenir. Et je vous donne un exemple très concret qui m'est arrivé et c'était mes émotions ont pris le dessus et j'ai perdu, j'avais pas conscience de ce que je faisais. En fait, il est arrivé quelque chose vendredi passé où des gens ont pris ce que j'ai dit,
on déconstruit complètement la bonté de ce que je voulais dire pour le transformer comme si j'étais méprisante face à eux. C'était d'un ridicule à vous couper le souffle. C'était d'un ridicule parce que c'était leur traumatisme, hein, le filtre de leur traumatisme qui avait compris quelque chose, évidemment. Et donc, quand on m'a parlé de tout ça, là, j'étais comme débousselée parce que c'était ça et bien d'autres choses. J'étais comme débousselée et j'étais pas là. Vous savez, quand dans votre tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, je devais aider une autre personne. Et l'autre personne, elle faisait quelque chose et je lui dis, OK, sors de là, je vais le faire. Là, je lui répète, mais probablement très comme à moitié là, à moitié pas là. Non, sors, je vais le faire. Attends, je suis pas capable de sortir de l'appareil. Attends! Là, je dis, oh mon Dieu, je m'excuse, je me rends même pas compte. Tout de suite, je m'excuse de ce que je fais, de la façon dont je lui parle, la façon comme sors. OK, j'ai compris, là. Même si tu me le répètes 40 fois, j'ai compris. Ça fonctionne pas. Je peux pas sortir de l'appareil. Je dis, oh mon Dieu, je m'excuse. J'ai pas voulu dire ça. Je voulais juste pas que toi, que tu le fasses pendant que tu t'occupes. Toi, t'avais à t'occuper de d'autres choses. Puis je voulais prendre la pression sur mes épaules. C'était ça, vraiment. T'sais. Je lui ai expliqué ça. Évidemment, j'ai pas expliqué qu'il y avait d'autres choses. J'avais d'autres choses dans la tête, là. Donc, on est des êtres d'émotion. Il faut se pardonner. Oui, je m'en veux un peu, je me sens coupable. La culpabilité, c'est bon. Ça nous fait dire, bah OK, là, j'avais pas raison. C'est arrivé, je me comprends, je sais pourquoi, mais il faut se pardonner. Si j'avais refusé toutes mes émotions, si j'avais pensé que je dois être bonne en tout temps, imaginez la culpabilité insupportable que je devrais supporter. Ce serait très lourd, ce serait, oh my God, insupportable. Voilà, je vais le répéter. Donc, non, on ne vit pas dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Ça se trouve dans les films. Si pour vous, vous voulez... J'ai déjà entendu des gens qui me disaient « Je veux devenir cet être illuminé ». Qu'on voit parfois, là, parfois en Inde aussi, assis sur un coin de rue et tout le monde est comme attiré par une femme habillée en blanc. Je sais pas quoi vous dire. C'est ça, OK, parfait, vous voulez devenir ça. Est-ce que c'est en refusant vos émotions? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas avoir d'émotions. Est-ce que c'est votre traumatisme? Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui vont m'écouter, qui veulent vraiment devenir ceci. Je ne suis pas sûre qu'il y en a tant que ça, mais je l'ai déjà entendu d'une personne. Moi, je vais devenir ça. Je pense qu'il est encore à la recherche de soi-même. Parce que pour moi, à mes yeux, je vois que si c'est pas naturel, c'est presque impossible. Et si on arrive de traumatisme, on est mieux de réparer ces traumatismes avant de chercher à devenir cet être presque irréel, surréel. Quel mot je devrais utiliser? Je sais pas. Donc, je vous dis de faire attention. Non pas parce que je dénigre ceci. Vous voyez la différence? Mais parce qu'on peut mal le comprendre et tomber dans l'engourdissement et croire que tout est... Aussitôt qu'on pense quelque chose d'une autre personne, oh, c'est épouvantable. Mais non, on a le droit de penser quelque chose d'une autre personne. C'est correct. Vous allez juger, vous allez continuer de juger. Je vais le faire, je juge encore. C'est naturel. Il faut juste commencer à le diminuer. Et plus on répare nos traumatismes, moins on juge. Voilà. Oh, c'est vrai ça. Je pense à moi-même, là. Plus je répare mes traumatismes, moins je juge les autres, mais je suis toujours capable de voir des faits. De l'abus, c'est de l'abus, et de la négligence, c'est de la négligence. Et une personne toxique, ça demeure une personne toxique. Oui, ce sont leurs propres traumatismes, et là, la spiritualité dirait, mais oui, mais c'est leur traumatisme. Ils n'y peuvent rien. Oui, mais c'est pas ma responsabilité. Moi, j'ai ma propre responsabilité. Voilà. Séparez vos responsabilités. Vous n'êtes pas responsable de personne. Vous n'avez pas à subir l'abus d'une autre personne sous prétexte qu'elle est traumatisée. Si moi je suis traumatisée et que j'abuse d'une autre personne, c'est ma responsabilité de me prendre en main et de ne pas vomir sur une autre personne. Oui, ça va se produire, absolument. Je dois avoir un jour la force de dire « OK, c'est inacceptable et tu n'avais pas accepté ce que j'ai fait. » Il faut se regarder dans le miroir, faire un travail d'introspection, dire « Ouais, OK, encore une fois, c'est correct. On vient d'apprendre et on continue. » Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.